qu'on mange aujourd'hui là? Jeudi là, nous mangeons du riz, pois du bois avec viande cochon. Cette savon bitin, manger là ça en relation avec projet à périscolaire en nous. Alors, qu'on mange aujourd'hui là? Jeudi là, nous mangeons un repas traditionnel à Noël. Nous mangeons viande cochon, pois du bois et du riz. Manger là, c'est bon. On bien voulu manger un autre jour. Aujourd'hui 15 décembre, c'est l'occasion pour Jean Galeron d'accueillir sa deuxième édition du Christmas d'Or. Qu'est-ce que le Christmas d'Or? C'est l'occasion de fédérer toute une école autour de la décoration de portes sur le thème de Noël. Donc cette année, l'innovation, c'est que nous avons tous choisi un conte ou une histoire de Noël et chaque classe a décliné sa version de son histoire sur sa porte. Donc il y a 10 décorations, car même la périscolaire a souhaité se joindre à nous. Donc les 10 classes, les 10 portes sont décorées. Alors, je me présente, Zelbin Lorenza, je suis enseignante à l'école Jean Galeron en CPCE1. Donc depuis l'année dernière, nous avons commencé le concours de décoration de porte, c'est Christmas d'Or. Donc c'est un concours auquel j'ai l'habitude de participer puisqu'auparavant j'étais sur Saint-Martin et c'est un concours qu'on rencontre très souvent dans les écoles sur Saint-Martin. Donc il y a beaucoup d'enseignants dans l'école qui ont travaillé aussi sur Saint-Martin, qui connaissaient déjà le concept. Et comme c'est un projet qui me tient à cœur, que j'aime énormément, donc je l'ai proposé en conseil de maître et il a été approuvé. Donc l'an dernier, nous avons lancé la première édition. Et nous avons aussi parlé de ce projet en conseil d'école et la mairie s'est proposée depuis l'année dernière de donner des lots aux élèves qui participent au projet. Donc chaque classe a été récompensée. Il y a eu premier prix, deuxième prix, troisième prix, etc. Cette année, on reprend le même concept, sauf qu'il n'y aura pas forcément de premier et deuxième, mais il y aura des prix type Festi chaleureux, l'innovation, l'originalité qui seront récompensés. Et chaque classe aura un prix, un abonnement, normalement presse ou livre, ou jouer pour les enfants. Le Christmas d'Or, il s'agit avant tout d'une décoration de porte pour mettre en avant la créativité des élèves. On part sur des produits de recyclage en fait, donc qu'on améliore, qu'on customise on va dire, pour pouvoir obtenir une décoration de porte sur le thème de Noël. Donc voilà, donc les enfants sont très heureux de faire ce type d'activité, puisque là aussi, ce n'est pas que du français ou des maths. Les élèves peut-être qui auront des difficultés à ce niveau-là peuvent se révéler dans ce type de domaine. Donc vous avez pu constater, enfin voir les résultats sur les différentes portes. Voilà. C'est la deuxième édition de cette organisation qui va en crescendo, puisqu'il y a une participation de presque toutes les classes, et puis une participation importante des élèves et de l'enseignant. Je trouve qu'il y a de l'originalité, il y a de la recherche, mais il y a aussi une originalité de plus en plus fine. De plus en plus fine. Par exemple, je ne veux pas le dire puisque ça va déjà donner une idée sur les prix, mais je pense que chaque classe a fait quelque chose. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est le lien entre le poème, le texte, l'histoire, le livre avec le décor. Je ne peux pas dire trop de choses parce que je vais dévoiler beaucoup de choses. Mais je dis que je suis satisfait et je suis heureux que ça soit passé à l'école Jean Galeron puisque c'est une école que j'aime beaucoup, que j'ai passé près d'une année à faire des ateliers de poésie, de diction. Donc ces enfants-là peuvent beaucoup mieux faire et je les encourage à mieux faire. Je voudrais féliciter les enseignants de leur engagement, de la directrice qui a vraiment pris les choses à bras le corps et qui donne à l'école une image, une belle image. Parce que trop souvent quand on parle de l'école, c'est pas la belle image qu'on donne. Et aujourd'hui, nous assistons à une très belle image de l'école élémentaire. Buenos tardes.
Amélie. Je m'appelle Amélie. Je m'appelle Cassie. Je m'appelle Loïs. Je m'appelle Isaïe. Et je m'appelle Armide, je suis la responsable de la périscolaire Aristide Girard. Voilà. Alors les filles, on est là pourquoi? Pour parler de la Noël en République dominicaine. Oui, mais avant de parler de la Noël en République dominicaine, on s'est dit que nous allons peut-être parler un petit peu de Noël en Guadeloupe, c'est-à-dire du Noël traditionnel. D'accord? Alors, on pourrait peut-être expliquer ce que représente cette jolie roue. Elle représente quoi cette roue? Le calendrier de l'Avent. Le calendrier de l'Avent. Qui peut nous expliquer ce qu'est le calendrier de l'Avent? Ça patienter. Ça sert à pas... à faire patienter les enfants avant le 25 décembre. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on leur met dans ces jolis petits traîneaux aux enfants? Des chocolats et des bonbons. Et on commence à parler du calendrier de l'Avent à quelle date? Le 1er décembre. 1er décembre, 24 jours avant. Oui. Mais qu'est-ce qu'on peut retrouver? Que des chocolats? Non, On peut retrouver quoi aussi? On avait dit, vous savez, des surprises pour mettre sur les visages et sur le corps, des crèmes. Ah oui, des crèmes, des Rappelez-vous. savons, des parfums. Et des parfums. Donc, c'est le calendrier de L'Avent. D'accord. Ensuite, on a, c'est classique, c'est traditionnel, le sapin de Noël. On retrouve donc des sapins de Noël. Est-ce que c'est l'arbre de Noël traditionnel en Guadeloupe? Non. C'est quoi l'arbre traditionnel de Noël? Le filao. Vous en avez déjà vu? Oui. C'est vrai. Tu n'en as jamais vu? C'est très 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 joli. On essaiera d'en trouver pour te montrer. Et ce bel objet, c'est le personnage Casse-Noisette. Qu'est-ce qu'il fait, Casse-Noisette? Il surveille quoi? Il casse des Noisettes. Voilà, vous avez vu le film, je crois, mardi soir. Vous vous rappelez un petit peu? Oui, avec la fédération. Et c'est un genre. D'accord, vous avez aimé le film? Oui. D'accord. Alors maintenant, on va donc aller à l'extérieur et nous allons parler de Noël En République dominicaine. Alors avant d'aller à l'extérieur, ça représente quoi ce que vous avez autour de vous? C'est le drapeau de la République dominicaine. D'accord, donc il est quelle couleur? On Le retrouve blanc et en croix. en croix, pas comme le drapeau De la français. Et la République dominicaine, ça fait partie de quoi? De la Caraïbe? Oui. Comme la Guadeloupe? Oui. D'accord, et on parle quelle langue? Espagnol. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire de cette maquette, les filles? C'est la maquette de la... Caraïbe. Très très bien. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve comme île? La Guadeloupe. Tu peux nous montrer l'île de la Guadeloupe. Très bien. Ensuite, où est la République dominicaine? Très bien. À combien de kilomètres de la Guadeloupe? 153 km. Oui. Ensuite, on a quelle île? Cuba. Alors, Cuba. Tu peux nous montrer Cuba, Israël, s'il te plaît? À combien de kilomètres de la Guadeloupe? 1802. Très bien. Et en bas, juste Jamaïque. dessous, Jamaïque. Combien de kilomètres de la Guadeloupe? 16 628,46 km. Et vous avez oublié une île à nouveau qui est... Barbade. Et à combien de kilomètres de la Guadeloupe? 400. Donc c'est la plus proche. Mais vous, vous avez travaillé sur quelle île? République dominicaine. Tu peux nous la remontrer, Zaïli, s'il te plaît? Et on parle quelle langue? Espagnol. Est-ce qu'on fête Noël en Oui. République dominicaine? C'est vrai? On mange des bonnes choses? Oui. Il y a des cadeaux? Oui. Oui? Vous allez nous expliquer tout ça? Buenos tardes. Aujourd'hui, on va vous faire découvrir comment se passe la Noël en République dominicaine. Stop, Amélie. Avant de parler de la Noël, on va leur poser une question. Est-ce que vous connaissez l'île de la République dominicaine? Non. Oui. Vous ne connaissez pas? Je vais vous montrer. Voici la carte. Voici la Caraïbe, Saint-Domingue. La République dominicaine dispose dans les environs 10,95 millions d'habitants et est située entre Haïti et Porto Rico. Je vais vous montrer le drapeau aussi. C'est bleu, blanc et rouge. Eh bien, mes amis, dès que l'on entend à la mi-novembre à la radio la chanson Volve Juanita de la chanteuse Mili Quesada,
Attendez, je vais vous la montrer. Regardez comme elle est belle. On sait que la Noël approche. On voit partout des chars amicos. C'est quoi ça, des chars amicos? Ce sont des arbres de Noël tout blancs, faits à la main, décorés avec des animaux en bois. Attendez, je vais vous montrer. Voici les chars amicos. Et voici les animaux qui vont les décorer. Dans les paniers, on met des cadeaux ou des bonbons. Dans les rues, on voit des aguinaldos. Ce sont des chanteurs qui vont de maison en maison en chantant des chansons de Noël. Vous savez quelque chose? On offre aux familles, aux amis, des fleurs de Noël appelées des flores de Pascua. Regardez comment elles sont belles. Qui veut dire en français Puenstetia. Le réveillon de Noël est appelé la Noche Buena. Qu'est-ce que ça veut dire la Noche Buena? Ça veut dire la bonne nuit. La bonne nuit, je comprends pas. C'est comme au Guadeloupe. La famille sort de la messe, se réunit autour d'une table pour manger le repas de Noël. Qu'est-ce qu'ils mangent pour Noël? Ils mangent du rôti de porc, des feuilles de banane fourrées de viande hachée, du riz de pois cajon et de la salade de pommes de terre. Et en dessert, du pudding. T'as oublié de parler du pain. Je vais vous le présenter. Voici le pain de Noël, le pain Téléra qui mesure 75 cm de longueur. Les enfants doivent attendre le 5 janvier pour recevoir leurs cadeaux, alors que nous, on le reçoit le 25 décembre. Je vais vous montrer comment ils s'habillent. Regardez comment ils s'habillent. Nous vous souhaitons à tous Feliz Navidad. Qui veut dire en français joyeux Noël.